Bonjour à tous. Deux qui se lèvent, Tachit Aleph. On va résumer le Tanya du jour. Après que l'Admour Azaken a parlé de l'âme divine, maintenant il parle de l'âme animale. Alors, il dit que l'âme animale, il appelle Nefesh de Sitra Acha, et il dit que de la même façon que l'âme divine est composée de 10 forces et elle a 3 habits, pareil l'âme animale. Seulement là-bas, il dit qu'elle a 10 couronnes qui ne sont pas pures. Pourquoi on appelle ça des couronnes? Il y a plusieurs raisons. Parce que l'âme animale, sa source vient du Olam HaTohu. C'est connu que dans l'Olam HaTohu, on dit qu'il y avait des grandes lumières, des lumières très intenses. Ça veut dire qu'il n'y avait pas la fusion. Dans la Gdusha, il y a l'harmonie, parce qu'il y a du bitoul. Donc s'il y a du bitoul, il n'y a pas que moi, il y a toi. Donc Chesed, il dit à Gvura, tu peux être avec moi. Il y a Gvura Shebe Chesed, Tiferet Shebe Chesed, Netzach Shebe Chesed. Dans le monde de tout, Chesed, il voit être tout seul. Ça s'appelle des Ktarim, une couronne. Deux rois, ils n'ont pas une couronne. On ne peut pas deux rois avec une couronne. Et donc là-bas, le monde de Tohu n'a pas tenu. Et de là-bas vient l'âme animale. Et c'est pour ça que les midotes de l'âme animale, elles sont dures. Dures dans le sens où, quand l'âme animale fait quelque chose, elle le fait avec une grande intensité. Quand on mange une tahava, avec une grande intensité. Et pareil, les animaux, ils viennent de là-bas. C'est pour ça qu'ils ont une grande force, les chevaux, les lions. Maintenant, quand il a parlé de l'âme divine dans le Pérec 3, il a dit qu'elle a 10 forces, l'intellect et les sentiments. Il a dit les sentiments sont une résultante, vont naître de l'intellect. Là, quand il parle de l'âme animale, il dit d'abord qu'elle a 7 attributs, des midot raot, des mauvais attributs. Et après, il dit qu'elle a un intellect, mais pas qui. Il ne dit pas que les sentiments vont naître de l'intellect, mais ils vont être une découlée de l'intellect. C'est-à-dire quoi? En vérité, les sentiments de l'âme animale, ils se réveillent tout seuls. Quand un animal, donc notre âme animale par exemple, va sentir l'odeur d'un croissant, il ne faut pas qu'on réfléchisse pour envie du croissant. Ça va tout de suite se réveiller l'envie de manger. Alors que lorsqu'on se lève le matin, on n'est pas ouah Dieu je t'adore. Non, là-bas il faut méditer. Donc il y a deux sortes d'amour. Il y a l'amour qu'on a en héritage, il faut méditer pour le réveiller. Il y a un autre amour qu'on n'a pas en héritage qu'on doit créer, si on y arrive en tous les cas. Ce qu'on appelle l'amour et la crainte naturelle et l'amour et la crainte intellectuelle, qui ont été créés par l'intellect. Il faut toujours méditer, parce que même l'amour et la crainte naturelle, elle n'est pas réveillée. Lorsqu'on se lève le matin, on dit Vayashkem Avraham Baboker. Il faut réveiller le Avraham qui est en nous. Avraham, c'est l'amour, parce que l'amour qui est en nous, il dort. Alors que l'âme animale, elle n'a pas besoin qu'on la réveille. Quand elle voit une tahava, elle la veut tout de suite. Parce que les sentiments de l'âme animale se réveillent tout seuls, sans effort. Elle a un intellect. Pourquoi? Ces tahavot seront en condition de son âge. Un enfant qui a un petit intellect, il aura les petites tahavot, des Playmobil, des bonbons, et puis on va grandir, et puis les tahavot vont changer. On en est tous au courant, c'est pas la peine de l'expliquer. Maintenant, on a dit que l'âme animale, elle a également des habits. Alors rappelez-vous, l'âme divine, elle a des habits. C'est la pensée, parole et action dans la Torah. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Que les habits de l'âme divine sont plus grands que l'âme divine. Parce que l'âme divine, bien que c'est une partie de Dieu, dans le corps, c'est tel que le Créateur est devenu une créature. Et donc elle est limitée. Et c'est grâce à ces habits-là de Torah et Mitzvot qu'elle va s'élever et s'attacher à Dieu, parce que Torah et Mitzvot, c'est la Dieu est une seule chose avec sa Torah et ses Mitzvot. Eh bien, de la même façon que les habits de l'âme divine lui procurent une grande élévation, qui l'attache à Dieu, donc il n'y a pas une plus grande élévation, eh bien l'âme animale, elle a aussi des habits. Maintenant, n'oubliez pas, l'âme animale, elle est de la Klipat Noga. Les habits de l'âme animale, c'est pensée, parole et action impures, dans les 3 portes d'impureté. On va expliquer ça bien longuement après. Donc, lorsque l'âme animale met ces habits-là, qu'est-ce qui lui arrive? Elle descend de Klipat Noga aux 3 portes d'impureté. Et c'est un match Zé Léomadze. Ça veut dire que de la même façon que les habits de l'âme divine l'élèvent, les habits de l'âme animale la font tomber. Maintenant, l'Admoraken dit, c'est quoi ces habits impurs? Alors bien sûr, quand c'est écrit dans le Shulchan Aruch une chose qui est interdite, c'est sûr que c'est impur. Là, l'Admoraken fait un grand chidouche. Il faut savoir une chose. Comment on appelle la klipa ici? La sitracha, l'autre côté. Pourquoi? Parce que la sitracha n'a pas de définition. Sa définition, c'est qu'elle n'est pas d'Akdusha. Donc lorsqu'on veut savoir c'est quoi de la sitracha, c'est pas comme ça qu'on commence. Il faut savoir c'est quoi la Gdusha. Quand on a la définition de la Gdusha, donc on saura que tout ce qui n'est pas Gdusha, automatiquement est sitracha. La Gdusha, c'est quoi? C'est là où la divinité réside. Mais la divinité, elle ne réside pas partout. Elle est là où il y a du bitoul.
Maintenant, bitoul, c'est un grand mot. Mais ouais, ça quoi. Si je mange maintenant un repas, mais au moment où je mange le repas, je pense pas à Kadosh Baruch Hu. Je le mange pour kiffer. Donc là, j'ai pas de bitoul. J'ai à Dieu, bon, j'ai prié, j'ai étudié, tout ce que je veux, mais quand je mange, j'ai ma vie privée. Je ne vais pas te rentrer dans mon assiette. Je ne vais pas te rentrer dans ma chambre à coucher. Je ne vais pas rentrer dans mes plaisirs de loisirs quand je veux me promener. Donc, je dis à Dieu, t'es pas tout le temps dans ma vie. J'ai aussi ma vie privée. C'est un manque de bitoul. À ce moment-là, Dieu ne réside pas en moi. Et si Dieu ne réside pas en moi, j'ai pas de doucha. Si j'ai pas de doucha, automatiquement, je suis asitra. Ça veut dire que dans les aliments, il y a les aliments bassari, les aliments khalavi et les aliments parvés. Mais dans le judaïsme, il n'y a pas parvé. C'est ou Gdusha ou Sitra. Et ça, c'est un grand, grand chidouche de la Chassidut. C'est dur à accepter, à vivre, mais c'est la vérité. Il n'y a pas au milieu. Donc chaque acte qu'on va faire, entre guillemets, va ou nous rapprocher de Dieu, ou nous éloigner de Dieu. Ça, c'est la Sitra. Et donc, où est-ce que Dieu réside? Seulement dans une chose qui lui est annulée. Alors, par exemple, les anges, ils sont annulés, Dieu réside en eux. Un juif, potentiellement, il a l'annulation à Dieu. Ça, on va l'étudier dans le Pérec 18, qu'un homme juif, si on va lui demander de renier son judaïsme, il sera prêt à donner sa vie, à mourir pour ne pas renier sa judaïcité. Donc il a cette annulation à Dieu. Donc potentiellement, chaque juif, la shrina, elle est en lui. Mais ce n'est pas dévoilé. Quand là, ça va se dévoiler, quand, par exemple, il va s'asseoir et étudier la Torah. Parce que là, il va dévoiler son annulation à Kadosh Baruch. Et donc, de là, on apprend. Après, il donne un autre paramètre. Quand on a 10 juifs qui sont ensemble, il y a une force spéciale, la Shrina Red, réside en eux, pardon, et ça va dévoiler leur âme, donc va faire que la Shrina va pénétrer en eux, quoi qu'ils fassent, d'accord? Et donc, c'est bien, mais c'est pas bien, parce que si on est assis à 10 et la Shrina, elle est là, et quand on parle des Shtuyot, vous comprenez que c'est pas très très beau par rapport à la Shrina. D'ailleurs, il en parle dans le Tanya, dans l'Igrot HaKodesh, c'est comme si que le roi était là et qu'on lui manquait de respect. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On a appris qu'on a une âme. Cette âme-là, elle s'appelle l'âme animale. Chez elle, l'essentiel, c'est les sentiments. L'intellect n'est là que pour servir les sentiments. Ça veut dire, je vais avoir une ta'ava, ça va commencer du cœur. Mon cœur va demander à mon cerveau, aide-moi à... Comment je peux avoir cette ta'ava? C'est-à-dire que c'est pas l'intellect qui va diriger les sentiments, c'est les sentiments qui vont se réveiller tout seuls, comme on l'a dit auparavant, et après ils vont faire appel des fois à l'intellect, que l'intellect de l'âme animale va aider les sentiments de l'âme animale à acquérir sa ta'ava qu'elle a envie. On va prendre un exemple grossier, un animal, il va se gratter, ben, il va aller dans le mur. Maintenant, s'il va faire tomber le mur, il s'en fiche. Il s'en fiche. Le lion, quand il a faim, il va attraper une proie, un homme. Il s'en fiche, c'est un père de famille, il va être une famille. Il ne pense pas à ça. Il n'y a pas d'intellect. Si ce serait son intellect, c'est pour comment je vais attraper cet homme-là. Mais ça ne va pas plus loin. Et les sentiments de l'âme animale se réveillent tout seuls. D'accord? Comme on a dit auparavant, quand notre âme animale rencontre une ta'ava, on n'a pas besoin de faire un effort pour vouloir cette ta'ava. Ça va se réveiller tout de suite. Alors, ce qu'on doit faire aujourd'hui avec ce Tanya, c'est se rappeler que si on va faire une chose et on ne va pas penser à Dieu à ce moment-là, donc c'est un manque de bitoul. Je ne rentre pas Dieu dans ma vie. Je veux être indépendant. Je veux être libre. Et là, à ce moment-là, Dieu ne réside pas en moi. Et si Dieu ne réside pas en moi, je ne suis pas l'Akdoucha. Si je ne suis pas l'Akdoucha, automatiquement, je suis de l'autre côté. Donc, on se rappelle de la phrase, chaque acte que je vais faire va me rapprocher de Dieu ou me donner Dieu. Il n'y a pas au milieu, il n'y a pas parvé. Bonne journée à tous. Vedra d'Hachem. Demain, on continuera.